Et si l'histoire que nous connaissons tous, celle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, n'était pas le véritable commencement, si avant même que le premier homme ne respire, une autre créature, puissante et sage, arpentait déjà ces sentiers sacrés. Une présence oubliée dont le destin a tout changé. Les écritures que nous tenons entre nos mains sont profondes, mais certains secrets demeurent enfouis dans les marges de l'histoire, scellés dans d'anciens commentaires rabbiniques et des textes apocryphes. Ces fragments révèlent l'existence d'un premier intendant de Éden. Un être qui, était ni ange, ni homme, chargé par le Créateur lui-même de veiller sur le jardin avant l'arrivée de l'humanité. Nous avons toujours cru que la première épreuve de loyauté, la première tentation fut celle d'Ève face au serpent. Mais la vérité est bien plus ancienne. La toute première faille spirituelle, la blessure originelle qui a permis au mal de s'infiltrer dans la création parfaite, fut causée par la chute de ce gardien primordial. Son échec a ouvert la porte. Mais alors, pourquoi ce récit a-t-il été effacé de nos Bibles? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va remettre en question votre compréhension du livre de la Genèse. Si vous faites partie de ceux qui cherchent des réponses au-delà des sermons traditionnels, alors vous êtes au bon endroit. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à partager cette vérité cachée, et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage dans les secrets les mieux gardés de la foi. Ouvrez votre Bible au livre de la Genèse. Lisez les premiers chapitres, vous y trouverez une création parfaite décrite comme très bonne par Dieu lui-même. Puis, sans aucune transition, au chapitre 3, un serpent apparaît. Un serpent qui parle, qui connaît les secrets divins, et qui est rempli de malice. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander, d'où vient-il? Comment une créature mauvaise a-t-elle pu pénétrer dans le jardin parfait de Dieu? Écriture semble silencieuse sur ce point. C'est comme si une page essentielle de l'histoire avait été volontairement laissée blanche. Pourtant, les indices existent, dissimulés dans des passages que nous lisons souvent trop vite. Prenez le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28. Le prophète y lance une complainte contre le roi de Tyr. Mais les mots qu'il emploie dépassent de loin la description d'un simple monarque humain. Il dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Un chérubin en Éden, parfait à sa création, mais qui a chuté? De qui parle-t-on ici? Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Satan tel que nous le concevons habituellement. C'est une autre histoire, une histoire antérieure. Cette révélation ouvre la porte à une compréhension radicalement différente. Et si la Genèse n'avait pas été réécrite, mais plutôt condensée pour se concentrer sur l'humanité? Des traditions anciennes et des textes comme le livre des Jubilés soutiennent l'idée qu'une guerre céleste, ou du moins une première trahison, a eu lieu bien avant la création d'Adam. Ce chérubin protecteur était le premier gardien de Éden, un intendant chargé de veiller sur la création. Sa chute, motivée par l'orgueil, a créé la première blessure spirituelle dans le monde. Le serpent du chapitre 3 était donc pas un simple animal. Il était le symptôme d'un mal qui avait déjà trouvé une fissure pour entrer. La tentation d'Ève n'était pas le début du drame, mais l'acte final d'une tragédie déjà en cours. La véritable question n'est plus « comment le mal est-il entré en Éden ?», mais plutôt « qui lui a ouvert la porte avant même que l'homme n'existe ?» La réponse change absolument tout. Cette vérité n'a pas été inventée. Elle est murmurée dans les recoins de l'exégèse juive ancienne, dans des textes comme le Zohar ou le Midrash Rabbah, qui ne font pas partie de notre canon, mais qui offrent une fenêtre sur la manière dont les sages d'Israël cherchaient à comprendre les silences de Job, Écriture. Ils se posaient la même question que nous. Comment le mal a-t-il pu naître dans un monde parfait? Leur réponse était unanime. Il n'est pas né là. Il y a été introduit. Le livre des Jubilés, un texte apocryphe parfois appelé la Petite Genèse, va plus loin. Il décrit une chronologie céleste, où des événements cosmiques majeurs, y compris des chutes angéliques, se sont produits avant la semaine de la création terrestre. Ces traditions ne contredisent pas la Genèse, elles en sont le prologue manquant. Elles expliquent que lorsque Dieu dit en Genèse 1/2 que la terre était informe et vide, ce n'était peut-être pas un état originel, mais la conséquence d'un cataclysme spirituel antérieur. Éden n'était pas seulement un commencement, était une restauration, une tentative divine de rétablir un ordre parfait sur un domaine déjà blessé. Alors, pourquoi cette histoire a-t-elle été occultée? Pourquoi les pères de l'Église et les compilateurs des Écritures ont-ils choisi de se concentrer si intensément sur Adam et Ève en laissant ce gardien primordial dans l'ombre? La raison, suggérée par les sages eux-mêmes, est d'une profonde sagesse pastorale. Révéler une chute antérieure risquait d'atténuer la responsabilité humaine. Il était crucial que l'humanité comprenne le poids de son propre choix, de sa propre désobéissance. Le récit fut donc simplifié,
non pour tromper, mais pour mettre en lumière la vérité essentielle pour notre salut, le péché de l'homme est entré dans le monde par le choix de l'homme. Pourtant, cette connaissance cachée ne diminue en rien la chute d'Adam. Au contraire, elle l'inscrit dans un drame bien plus vaste. Adam n'a pas fait face à une simple tentation, il a été la cible d'une vengeance cosmique. Le serpent N n'était pas un simple animal rusé. Il était un roi déchu, un ancien gardien de ce même jardin, consumé par la jalousie envers son remplaçant. La bataille pour elle, Éden était la suite d'une guerre qui avait déjà commencé dans les cieux. Et comprendre cela change à jamais notre lecture du plan de Dieu pour la rédemption. Imaginez un instant un monde avant le nôtre. Pas un vide, mais une création d'une perfection spirituelle que nous pouvons à peine concevoir. Avant que la lumière ne soit séparée des ténèbres sur la terre, une hiérarchie céleste, des veilleurs primordiaux, servait le Créateur dans une harmonie parfaite. Des êtres de lumière et de sagesse dont le rôle était de maintenir l'ordre cosmique. Le livre d'Enoch et d'autres traditions anciennes parlent de ces fils de Dieu, qui existaient bien avant l'homme, chacun avec une charge, une responsabilité sacrée. C'est dans ce royaume que la première décision aux conséquences éternelles fut prise. Le conflit qui s'ensuivit ne fut pas une guerre de chair et de sang. Était une guerre de volonté. Le plus grand de ces gardiens, ce chérubin protecteur décrit par Ézéchiel, couvert de pierres précieuses et marchant au milieu des flammes, fut le premier à chanceler. Son péché ne fut pas un acte de rébellion ouverte, mais une corruption intérieure, l'admiration pour sa propre beauté, l'orgueil de sa propre sagesse. Il a cessé de refléter la gloire de Dieu pour désirer la posséder. Cet acte a créé la première faille spirituelle, une dissonance dans la symphonie parfaite de la création. Une blessure qui allait s'infecter. Cette chute céleste a eu des conséquences catastrophiques sur le plan matériel. Le verset de la Genèse qui dit que la terre était informe et vide, ne décrit pas un état originel, mais une conséquence. Était le résultat de ce cataclysme spirituel. Le chaos qui régnait sur les eaux était que écho physique d'une guerre qui venait de se dérouler dans les cieux. Œuvre des 7 jours de la création, n'est donc pas seulement un acte de création, mais un acte de restauration. Dieu a remis de l'ordre dans un domaine déjà marqué par une première tragédie. Éden était un sanctuaire, un bastion d'ordre divin établi sur un monde déjà blessé. L'omission de ce prologue cosmique dans le canon biblique a un impact profond. En nous concentrant uniquement sur Adam, nous voyons sa chute comme le début du mal. Mais en réalité, était la deuxième bataille d'une guerre déjà commencée. Adam et Ève n'ont pas été placés dans un jardin neutre et paisible. Ils ont été placés sur la ligne de front d'un conflit spirituel dont ils ignoraient tout. L'enjeu n'était pas seulement leur obéissance, mais la reconquête d'un territoire spirituel perdu. Le serpent n'était pas un simple tentateur. Il était le général d'une armée déchue, cherchant à corrompre la nouvelle création de Dieu, pour prouver que le projet divin était voué à échec. La véritable dimension du drame de Éden nous a été cachée. Alors une question légitime se pose, si cette histoire est si fondamentale, pourquoi ne figure-t-elle pas clairement dans nos Bibles? Pourquoi nous a-t-on enseigné pendant des siècles que le drame de la création commençait avec Adam et Ève, et seulement avec eux? La version traditionnelle est simple. L'homme a désobéi, et le péché est entré dans le monde. C'est une vérité essentielle. Mais la version cachée est plus complexe. Le péché avait déjà blessé la création, et l'homme a été placé au cœur d'un conflit qui le dépassait. Le silence de la Genèse sur ce prologue n'est pas un accident. C'est un choix. Ce choix fut motivé par une profonde sagesse pastorale. Imaginez les premiers croyants, luttant pour comprendre les fondements de leur foi. Révéler une chute angélique antérieure à celle de l'homme aurait pu créer une immense confusion. Cela aurait pu offrir une échappatoire facile, une manière pour l'humanité de diluer sa propre responsabilité. Ce n'est pas notre faute, aurait-on pu dire, le mal était déjà là. Pour s'assurer que l'homme comprenne le poids terrible de son propre choix, de sa propre liberté, les sages et les pères de l'Église ont jugé nécessaire de mettre l'accent sur l'acte d'Adam. La vérité complète fut jugée trop dangereuse, trop subtile pour une foi naissante. Cette mise à écart s'est faite progressivement. Lors des grands conciles où le canon des Écritures fut débattu, comme à Laodicée ou à Carthage, des décisions cruciales ont été prises. Des textes comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, qui détaillaient abondamment ces événements préadamiques, furent considérés comme inspirants, mais non canoniques. Ils n'ont pas été détruits, mais relégués au rang d'apocryphes. Le choix fut de construire un récit centré sur l'histoire du salut de l'humanité, de la chute d'Adam à la rédemption par le Christ. L'histoire cosmique,
la guerre céleste, fut laissée dans l'ombre, réservée à ceux qui chercheraient plus profondément. Il ne s'agissait donc pas d'une conspiration visant à tromper, mais d'une décision visant à protéger. Les gardiens de la foi ont choisi de simplifier le récit pour en préserver le cœur, la responsabilité humaine et la nécessité d'un sauveur. Mais aujourd'hui, pour ceux dont la foi est mûre, redécouvrir ce prologue oublié ne diminue pas la chute d'Adam. Au contraire, cela lui donne une dimension tragique et héroïque insoupçonnée. Adam n'était pas seulement un jardinier désobéissant. Il était le second champion de Dieu, envoyé sur un champ de bataille pour reconquérir ce que le premier gardien avait perdu. Et sa défaite rend la victoire finale du Christ encore plus éclatante. Cette perspective change tout. Le plan de rédemption n'est plus simplement une réponse à la désobéissance d'Adam. C'est l'acte final et magistral d'une guerre cosmique commencée bien avant l'humanité. Le sacrifice du Christ sur la croix n'a pas seulement racheté le péché de l'homme, il a vaincu un ennemi ancien et reconquis un territoire spirituel perdu depuis la nuit des temps. Votre Bible ne s'en trouve pas diminuée, mais infiniment élargie. Chaque prophétie, chaque psaume, prend une résonance nouvelle. Si cette connaissance vous parvient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans un monde qui se contente de réponses simples et de sermons réconfortants, chercher une vérité plus profonde est un acte de maturité spirituelle. Vous faites partie de ceux qui ne se satisfont plus du lait, mais qui ont faim de la nourriture solide dont parle l'apôtre Paul. Cette histoire n'a pas été cachée pour vous être refusée, mais pour vous être révélée, au moment où votre cœur serait prêt à la recevoir. Voilà pourquoi tant de croyants ressentent aujourd'hui un vide, une impression que quelque chose manque dans l'enseignement traditionnel. La foi moderne, souvent réduite à des principes moraux et à un bien-être personnel, a perdu la conscience de ce drame cosmique. Elle a oublié que nous vivons sur un champ de bataille spirituelle. Comprendre ce prologue, c'est retrouver le sens de l'urgence, la majesté de Dieu et la véritable nature de l'adversaire que nous combattons. Cette révélation n'est pas une simple curiosité historique, c'est une clé. Une clé qui vous permet de relire la Genèse, non plus comme un conte pour enfants, mais comme le récit d'une restauration divine. Elle vous invite à voir en Adam non pas une victime naïve, mais un soldat placé sur la ligne de front. Connor, votre foi n'est pas remise en question. Elle est invitée à s'approfondir, à passer de la certitude tranquille à Yves, émerveillement devant un Dieu dont le plan est plus vaste et plus ancien que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais si même cette histoire était que la surface d'un mystère encore plus profond, nous avons parlé d'un monde avant Adam. Mais y avait-il une création avant la création que nous connaissons? Une première phase, parfaite et lumineuse, dont la Genèse elle-même ne serait que le second acte, celui de la restauration? Pensez-y. Le tout premier commandement de Dieu dans la Genèse n'est pas de créer la terre ou les cieux, mais que la lumière soit. Et si cette lumière n'était pas seulement la lumière physique du soleil? Des traditions anciennes, murmurées dans des textes comme le Zohar, parlent d'une lumière primordiale, une émanation spirituelle de la perfection divine qui formait la toute première strate de la réalité. Un univers de pur ordre spirituel, sans aucune ombre. Éden que nous connaissons, avec ses arbres et ses rivières, n'aurait été qu'une tentative de recréer une parcelle de ce royaume de lumière originel sur une terre déjà marquée par les ténèbres. Cette perspective suggère qu'avant le jardin d'Éden physique, il existait un jardin de lumière. La chute du chérubin protecteur n'aurait donc pas seulement corrompu un monde matériel parfait, elle aurait provoqué l'effondrement de cette réalité spirituelle supérieure, la plongeant dans le chaos que la Genèse décrit comme informe et vide. Éden n'était pas le commencement, mais un refuge, un souvenir planté par Dieu d'un état de perfection que nous avons non seulement perdu, mais complètement oublié. La question qui se pose alors dépasse tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Si l'humanité a été exilée de Éden, de quel royaume encore plus grand avons-nous été coupés par cette toute première chute? Quel est cet héritage de lumière qui nous a été volé avant même que nous n'existions? La réponse n'est pas perdue. Elle est simplement cachée, attendant d'être redécouverte par ceux qui ont le courage de regarder au-delà du voile. Cette révélation change radicalement notre perception de Dieu. Il n'est plus seulement le créateur d'un monde parfait qui a échoué dès la première épreuve. Il est avant tout un restaurateur. Les 7 jours de la Genèse ne sont pas une création à partir de rien, mais une remise en ordre majestueuse, une reconquête divine sur un chaos qui, n'était pas originel, mais la conséquence d'une blessure spirituelle. Le Dieu de la Genèse est un Dieu qui descend sur un champ de bataille déjà existant pour y planter un jardin. Cet acte n'en est que plus glorieux. Dans ce drame cosmique, le rôle de l'humanité devient infiniment plus grand. Adam n'était pas un simple jardinier mis à épreuve. Il était la réponse de Dieu à une trahison céleste. Il était le second champion, placé sur la ligne de front pour réussir là où le premier gardien avait échoué. Sa création
était pas seulement un acte d'amour, mais un acte de guerre spirituelle. L'enjeu de son obéissance, N, était pas seulement son propre destin, mais la restauration de tout un royaume perdu. Loin d'affaiblir votre foi, cette connaissance cachée la fortifie, elle l'appelle à la maturité. Elle ne contredit pas les Écritures. Elle en révèle les fondations oubliées. La responsabilité de l'homme dans la chute demeure entière, mais elle s'inscrit désormais dans une tragédie plus vaste, qui rend la victoire du Christ encore plus éclatante. Le sacrifice sur la croix n'a pas seulement racheté le péché d'Adam. Il a vaincu un adversaire bien plus ancien et a scellé l'issue d'une guerre commencée avant le temps. Ce n'est donc pas une nouvelle théologie que nous vous proposons, mais une clé de lecture. Une clé qui vous permet de relire votre Bible avec des yeux nouveaux, de discerner l'ampleur du plan divin qui se déploie de la première page à la dernière. La vérité n'a pas été cachée pour vous être refusée, mais pour être découverte par ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre la véritable majesté du Dieu qu'ils servent. Le plan du salut, le plan de la rédemption n'a donc jamais été un plan B. Ce n'est pas une solution d'urgence conçue par Dieu après la désobéissance d'Adam. C'est le plan originel. La création de l'homme N n'était pas le début de l'histoire, mais la réponse divine préméditée à une tragédie qui avait déjà eu lieu dans l'éternité. Dieu, dans sa prescience infinie, savait que le premier gardien chuterait. Et il avait déjà préparé son champion. Relisez le livre de la Genèse à la lumière de cette vérité. Ce n'est plus le récit d'une création parfaite qui a échoué lamentablement. C'est l'histoire d'une reconquête divine. Chaque acte créateur, chaque parole prononcée sur la terre informe et vide, est une manœuvre stratégique pour reprendre un territoire spirituel blessé. Adam N n'était pas un simple jardinier, il était l'instrument choisi pour accomplir une mission que même les anges ne pouvaient mener. Sa chute n'a pas surpris Dieu, elle a simplement déclenché la phase suivante du plan. Tout, absolument tout, pointe vers Christ. L'Apocalypse nous parle de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Cette phrase n'est plus une simple métaphore poétique. Elle devient une réalité littérale. Avant même que la lumière ne soit créée, avant que le premier gardien ne soit créé, la réponse à la première trahison était déjà scellée dans le cœur de Dieu. Le sacrifice du Christ n'est pas seulement la réparation du péché d'Adam, il est la victoire finale dans une guerre commencée avant le temps. Votre foi ne repose donc pas sur la fragilité d'un homme dans un jardin, mais sur la solidité d'un plan éternel orchestré par Dieu lui-même. Le drame de Éden N, était que le théâtre terrestre, où la conclusion d'une guerre céleste devait se jouer. Et le héros de cette histoire n'a jamais été Adam, ni même le premier gardien. Le héros a toujours été, et sera toujours, celui qui est venu pour reconquérir non seulement l'humanité, mais toute la création. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire. C'est une invitation à reconsidérer l'immensité du plan divin. Prenez un instant. Laissez cette nouvelle perspective infuser votre esprit. La Genèse n'est plus le début d'une tragédie, mais le théâtre d'une restauration majestueuse. Votre foi n'est pas ébranlée. Elle est appelée à Synès, élevée sur des fondations plus profondes, plus anciennes que vous n'auriez jamais imaginées. Ces vérités, murmurées dans les marges des textes anciens, sont restées voilées pendant des siècles. Non pour être perdues, mais pour être redécouvertes par une génération dont le cœur est prêt à sonder les mystères de Dieu. Si vous avez cherché des réponses au-delà de ce qui est communément enseigné, sachez que votre quête vous a mené ici, à la porte d'une compréhension plus vaste de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes tous engagés. Si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Votre présence est précieuse. Pour que nous puissions voir jusqu'où cette lumière voyage, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. C'est une manière pour notre communauté de chercheurs de vérité de se savoir connectés. Que la sagesse des Écritures illumine votre chemin, aujourd'hui et toujours.